Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau JT de Soft News. Et nous repartons donc pour une semaine pleine de belles nouveautés pour mettre sous votre sapin, en commençant par le sommaire. Et on commencera avec les répliques, puis ce sera le tour des accessoires suivi de la rubrique Upgrade. Il sera ensuite temps de faire un tour chez votre libraire et d'ouvrir notre calendrier d'OP. On se détendra avec la rubrique humour et je finirai cette vidéo avec l'énigme de la semaine. Mais commençons tout de suite ce nouveau JT en allant découvrir une toute nouvelle réplique. Et on commence avec Siberian qui nous présente son nouveau custom de Colt 1911-1-1 sur base de leur Colt 100e anniversary pour commémorer les 70 ans de la bataille de Bastogne. Mais dépêchez-vous car cette édition est limitée à 500 exemplaires. On continue avec LCT qui annonce l'arrivée prochaine de leur Svatava M70A2 en version AEG avec Iliad pour lance-grenade intégré sans plus d'informations. Passons maintenant à Low Airsoft qui présente deux nouveaux customs venus tout droit de Russie avec tout d'abord un VSS Vintorez sur base LCT qui a reçu un traitement interne à l'égal de l'externe sans plus d'informations. La deuxième réplique est un AKM chez BBR GHK avec un superbe traitement externe sans information sur l'interne. On enchaîne avec Gwegwe qui fait son retour sur la scène médiatique avec 4 nouvelles répliques AEG sur base Armalite avec donc les FFR 7 pouces, 9 pouces, 12 pouces et 12 pouces SD. Ces derniers seront construits entièrement en métal, livrés avec un chargeur mid-cap de 120 billes, montés avec garde-main façon K-Mode et équipés d'un levier d'armement à déverrouillage ambidextre. Et on finit avec Red Wolf Airsoft qui présente son nouveau custom sur base 1911, le GRP Raccoon sous licence Night Hall Custom. Il sera réalisé entièrement en acier via usinage CNC et ce dernier est une édition limitée vendue à 1280 $. Et passons donc maintenant aux accessoires. On commence avec PTS qui nous inonde de nouveautés avec tout d'abord 3 garde-mains sous licence Centurion Arms avec donc les CMR en version 9,5 et 12 pouces ainsi qu'une version C4 en 9,5 pouces. PTS nous gratifie aussi d'un autre garde-main sous licence Fortis cette fois-ci avec un Flow Tri System en 9 pouces. PTS finit enfin avec 2 séries de rails à adapter soit sur un garde-main propriétaire de PTS ou alors du type K-Mode. Et on finit avec GNP qui présente 2 nouveaux boîtiers ANP qui seraient visiblement fonctionnels, mais cela n'est qu'une théorie. Et passons maintenant à la rubrique Upgrade. Et nous allons parler de Airsoft Surgeon qui se lance dans la pièce d'upgrade avec un bloc up pour réplique Aikapa Marui et clone réalisé entièrement en aluminium CNC anodisé bleu. Et maintenant, partons découvrir ce qui nous attend dans le kiosque de votre libraire. C'est donc 020 qui alimente cette rubrique avec la disponibilité du 11e numéro du magazine avec donc au sommaire en page 8 la présentation de l'ex GFSUP, en page 34 la présentation de la Rise Airsoft, en page 42 la review des ensembles multicam Tropic et Harry de Srouze Spec, en page 50 la présentation de la tenue de mastodonte de Cephilos 60, en page 58 la review de l'ADC CQB d'Evolution Airsoft, en page 68 la présentation d'une tenue Spetsnaz MVD, en page 80 la review du VR16 Elite 2 de VFC, et enfin en page 88 la présentation de la Surfing Seal. Et il est maintenant temps d'ouvrir notre calendrier d'OP. Et on commence avec notre sommaire hebdomadaire des parties EOP organisées sur les terrains de la Red Tiger du samedi 20 au dimanche 21 décembre avec donc pour ce qui est des parties organisées le samedi 3 rencontres à Hostel, Blender et The Hangar et pour ce qui est du dimanche ce sont à Paper Complex, Bloodbank, Blender, Warehouse, The Hostel et Small Fabric que sont organisées des parties. Et pour ce qui est des OP, on a le droit à l'OP BNP3 organisé à The Hostel, dont une partie sera nocturne.
Tous les renseignements sur les horaires et l'épave concernant ces parties sont disponibles sur le site officiel de la Wild Tiger. On continue avec une partie organisée par l'Agimon Adventure le dimanche 28 décembre au fort de Charlemont à Givet dans les Ardennes. L'accueil s'effectuera dès 8h et une pave de 25 € vous sera demandée si vous êtes équipé et une de 50 € si vous louez un M16 avec 5000 billes. Et on finit avec une partie organisée par No Limites le dimanche 21 décembre à Nouvion-sur-Meuse dans les Ardennes. L'accueil s'effectuera dès 9h et une pave de 13 € vous sera demandée avec gaz à volonté pour vos GBB. Et allons maintenant nous détendre avec la rubrique humour. Et on commence avec la mémé la plus hardcore du monde, loin devant Pimsou Angel. Et on continue avec les effets de la baisse du budget alloué à la police. Et c'est sûr qu'à 40 à vouloir rentrer dans la seule voiture qui fonctionne encore, il y a du monde aux portières. Et on finit avec la preuve que même si les airsofters ont l'air de vrais soldats, on se rend compte qu'ils laissent ressortir une part de féminité au moment de prendre les photos. Et finissons enfin cette vidéo avec l'énigme de la semaine. Tout d'abord, voici la réponse de la précédente énigme. Il s'agissait donc du camo qui me sert actuellement de fond pour ce JT, qui est donc le Schneetarn, le camo hivernal officiel de la Bundeswehr depuis 1965. Et voici donc la toute nouvelle énigme où on repart dans le domaine de l'armement. D'origine allemande, je suis un pistolet mitrailleur qui s'inscrit dans la continuité du G36. Chambré en 3 calibres, je suis une conception moderne et je suis le digne héritier du savoir-faire de l'industrie de l'armement allemande. Qui suis-je? Donc pour répondre, vous avez le choix comme d'habitude entre la page Facebook de la chaîne ou alors la commentaire de cette vidéo. Et voici donc ce qui clôt ce nouveau JT et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.